Bonjour à vous tous, en ce jour nouveau qui nous est donné par le Seigneur. Nous le chantons, nous le louons quand il disait à ses amis. Quand il disait à ses amis, si vous saviez le nom de Dieu, si vous saviez le nom de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Faisons monter vers le Seigneur la prière des laudes de son Église. Auprès de toi, Seigneur, est la source de vie. Alléluia. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voile l'œil trop flatteur pour trouver à haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qui suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour, jusqu'aux nues ta vérité. Ta justice une haute montagne, tes jugements le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent le festin de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu. Ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi. Que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés les malfaisants. Abattus, ils ne pourront se relever. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu envoies ton esprit et tout se renouvelle. Alléluia. Chantez pour mon Dieu sur les tambours. Jouez pour le Seigneur sur les cymbales. Joignez pour lui l'hymne à la louange. Exaltez-le, invoquez son nom. Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre. Son nom est le Seigneur. Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es glorieux, tu es grand.
admirable de force invincible. Que ta création tout entière te serve. Tu dis et elle existe. Tu envoies ton souffle l'écrier. Nul ne résiste à ta voix. Si les bases des montagnes croulent dans les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, tu feras grâce à ceux qui te craignent. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu s'est fait roi des nations. Chantez Alléluia. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous sommet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ce jour où l'Église fait mémoire des apparitions de Notre-Dame de Fatima, nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi de jour en jour des artisans efficaces du royaume du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, les 6 premiers versets. En ce jour-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur donner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne font qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les Actes des Apôtres font écho d'un conflit vraiment important parce qu'il touche à des questions de fond. Alors nous sommes à Antioche, voilà où il y a des appelés les païens, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs qui ont découvert le Christ, ils ont reçu le baptême, ils sont devenus chrétiens, mais d'autres chrétiens issus du judaïsme viennent et leur disent « Frères, c'est très bien, vous avez été baptisés, c'est pas mal, mais si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Autrement dit, la question de fond, c'est qu'est-ce qui sauve ? Est-ce que c'est le baptême ou est-ce que c'est le respect de tous les aspects de la loi de Moïse que nous continuons de trouver dans ce que nous appelons l'Ancien Testament ? Alors, saint Paul, saint Barnabé, eh bien, vont défendre la réalité de notre foi qui est que c'est le Christ qui nous sauve et non pas l'observation de la loi, même de toute loi. Même si c'est la loi de Moïse qui avait été donnée par Dieu au peuple d'Israël.
Alors, j'en tire quelques conclusions pour aujourd'hui. Il y a de temps en temps quelques catholiques qui, feuilletant l'Ancien Testament, tombent sur les éléments de cette loi ancienne et qui disent « Oh là là, mais mon Dieu, je ne respecte pas cet élément de la loi. Je ne suis pas circoncis, je mange des viandes interdites, je ne lapide pas la femme qui est adultère. » C'est ce qui est inscrit dans l'Ancien Testament. Alors, ils sont très aigris, ils disent « Mais ça, nous ne le faisons pas. Est-ce qu'on respecte la loi de Dieu ?» Vous avez la réponse qui est donnée là, dans les Actes des Apôtres. Nous rappelons que le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Autrement dit, frères et sœurs, on ne peut jamais lire isolément un passage de l'Ancien Testament sans demander, mais est-ce qu'il a été accompli dans la loi du Nouveau Testament? Autrement dit, bien des aspects formels de l'Ancien Testament n'ont plus de valeur pour nous, parce qu'ils sont accomplis par la loi du Christ et par la grâce reçue au baptême. Alors évidemment, nous conservons précieusement le témoignage de l'Ancien Testament, puisque c'est le témoignage de foi, c'est le témoignage de l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël qui a préparé la venue du Christ. Mais bien des aspects à la lettre de l'Ancien Testament n'ont pour nous plus aucune valeur mot à mot. Ils peuvent garder une sorte de valeur spirituelle, parce que c'est accompli dans le Christ. Donc, attention, prudence, ne vous laissez pas embobiner par des gens qui vous citent isolément tel ou tel passage de l'Ancien Testament. Vous dites, regardez, vous n'avez pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. C'est dans le Christ que nous jugeons de toutes choses, puisqu'il est notre vigne et que c'est lui qui nous communique la vie spirituelle. Amen. Présentons au Seigneur Jésus, notre Maître, notre Dieu, notre Sauveur, toutes nos prières. Jésus Sauveur, manifesté dans la chair, arrache à la mort toute chair mortelle. Jésus-Christ Seigneur, Alléluia. Jésus Seigneur, justifié dans l'Esprit, justifie ceux qui confessent ton nom. Jésus-Christ Seigneur, Alléluia. Roi de gloire apparu aux anges, règne sur tous les univers. Jésus-Christ Seigneur, Alléluia. Verbe vivant, proclamé dans les nations, soit leur cri de victoire. Jésus-Christ Seigneur, Alléluia. Fils de Dieu reconnu dans le monde, révèle à tous la face du Père. Jésus-Christ Seigneur, Alléluia. Jésus, notre frère, enlevé dans la gloire, tu reviendras nous prendre avec toi. Jésus-Christ Seigneur, Alléluia. Seigneur Jésus, regarde ton Église appelée à reprendre les chemins du monde. Prépare nos cœurs aussi à la joie de bientôt pouvoir célébrer communautairement et veille sur cette vigne dont tu es la source et le tronc. Jésus-Christ Seigneur, Alléluia. Te présentons toutes ces prières, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
de cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui est venu prendre et sauver notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, le fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Toi, nous avons une faute, Seigneur, de nos péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de salut, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour fêter la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, et nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos parents défunts. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale et de tous ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection par le fait de l'épidémie du Covid-19. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sommes-nous tous enfin, en particulier sur Thierry, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Portés par l'Esprit Saint, par lequel nous est communiquée la vie divine d'un même cœur, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Avec Zacharie, faisons monter notre action de grâce vers le Seigneur. Je suis la vraie vigne, alléluia. Vous êtes les sarments, alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Continuons à dire cette prière d'union des cœurs, puisqu'il nous faut attendre encore un peu avant que de pouvoir reprendre toute la vie communautaire. Oui, nous, membres de la paroisse, nous nous tournons vers toi, notre Dieu, pour te bénir et te supplier. Nous te demandons pardon pour nos fautes, encore dispersées mais unies de cœur. Ensemble, nous te présentons cette prière. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Garde-nous unis dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint, comme au jour de la Pentecôte, qu'il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, de Sainte Geneviève, de Saint Hermelan, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers Marie pour l'invoquer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous tous. Merci.